Bienvenue au Vietnam. Vietnam d'exportation et d'exil, certes, mais Vietnam tout de même, bien que nous nous trouvions dans le comté d'Orange, en Californie. Bienvenue aussi à Cam To, qui, comme son nom ne l'indique pas, est suisse. Cam To fait ici dans l'import-export, dessous féminin d'Asie, linge de toilette de Turquie et eau minérale des Alpes suisses. Flashback sur une enfance vietnamienne. C'était à Saigon, j'habitais chez mes parents, derrière une grande enceinte. Je n'avais pas le droit de sortir dans les rues, de circuler dans les rues toute seule. C'était en fin de compte une enfance très protégée, très coconnière. J'étais dans une école française où le vietnamien était considéré comme langue étrangère. Je recevais 1 heure d'instruction de la langue vietnamienne par semaine, alors que toutes les autres matières étaient enseignées en français. Par la suite, je suis allée au couvent des oiseaux, la Regina Mundi, et c'était les religieuses françaises qui nous apprenaient à traduire tous les textes latins, de César à Cicéron, à l'Énéide. Donc j'ai appris à scander, j'ai appris à décliner le latin, en latin et en grec. Mon père était francophone et francophile et il adore l'art dramatique, donc il m'apprenait tous les classiques cornéliens et raciniens. Alors j'étais haute comme 3 pommes et je récitais par cœur les tirades de Don Sanche, Don Diègue et de Rodrigue. Bouddhiste, comme ses parents, Cam To est venue aux États-Unis un peu avant que Saigon ne tombe aux mains des communistes. Elle vit désormais confortablement à une 50aine de kilomètres de Los Angeles, mais ses fantasmes restent les voyages et l'aventure. Encore un autre fantasme d'enfance réalisé. J'ai débarqué sur les îles de Galapagos en avion militaire équatorien. Et j'ai trouvé un travail qui consistait à mesurer les tortues marines avec l'Institut de Darwin. Programme suivant, l'Amérique latine. Programme qui consistait à aider les Indiens de la tribu des Juarez, qui s'appellent aussi les Jivaros. C'était des réducteurs de tête. Et mon travail consistait à être la linguiste et je travaillais avec les anthropologues et les sociologues du coin. Étape suivante, l'Afrique, à bord d'un navire allemand. J'étais la seule femme à bord avec un équipage de 23 personnes. J'étais devenue la mascotte des officiers allemands et aussi de l'équipage des matelots indonésiens. Autre escale dans le long, très long tour du monde de Cam To, Israël. On m'a proposé un travail comme actrice au théâtre et j'ai été obligée d'apprendre l'hébreu, mais surtout, je suis allée chez les Bédouins, dans les Sinaï. Un long périple facilité bien sûr par la possession de ce passeport suisse, reliquat d'un mariage dont Cam To préfère ne pas se souvenir. C'était une belle histoire d'amour, mais je préfère ne pas en parler si ça ne vous dérange pas. C'est le passé. Rencontre fugace, bye bye Cam To, et déjà, changement de décor. En Californie et particulièrement à Los Angeles, les Suisses sont nombreux. Santa Monica Boulevard. Au volant d'une américaine sans âge, Jérôme se rend à son bureau dans un building dont chaque pièce ressemble à l'alvéole d'une ruche apparemment désordonnée. Pour faire son miel dans cet univers d'indifférence, il faut d'abord être différent. Directeur artistique d'un magazine musical branché, Jérôme Curchod est vaudois, il a 32 ans et vit désormais dans cet Eldorado californien qui n'est pas toujours le Pérou. Là, ça fait quelques mois que j'ai un assistant, donc j'ai tout d'un coup une vie qui ressemble un petit peu à une vie normale, mais la première année et demie, je bossais probablement 12 heures par jour, week-end compris. J'ai pris une semaine de vacances en 2 ans.
et les salaires sont vraiment très peu élevés. Donc il n'y a pas vraiment une compensation monétaire aux heures de travail. Mais tout ça se fait dans la bonne humeur, donc c'est relativement agréable. Le magazine de Jérôme porte un nom bizarre qui s'appelle HUH. Ça se prononce H, c'est en fait le qu'on a en français. Les Anglais disent Great weather today, hein? Il fait beau aujourd'hui, hein? Donc c'est un petit peu ce petit mot qui veut rien dire, mais que tout le monde utilise. Que Los Angeles est une ville qui se mélange relativement peu en comparaison de New York où tout le monde est dans la rue, tout le monde doit être en interaction avec tout le monde à tout moment. Los Angeles, on a tendance de partir un petit peu de sa maison dans sa voiture, aller à son lieu de travail ou aller au lieu qu'on fréquente de nuit, etc. Et on évite beaucoup le mélange. Hollywood, le mythe vivant, le sanctuaire de toutes les célébrités. Sur les empreintes, les traces de ces gloires éternelles, chemine une femme portant cartable. Elle est suisse, mais son univers, celui du théâtre et du cinéma, se trouve désormais ici. C'est d'abord sur scène qu'elle a triomphé, par personnage interposé avec le ballet Casse-Noisette. Styliste de mode, Francine Lecoultre en a dessiné et conçu tous les costumes. Je dois dire que ce spectacle a été très bien reçu par le public et par la presse, dont les costumes ont été vraiment applaudis. Et par la suite, il m'a valu un Oscar, qui est un Oscar de danse national pour les meilleurs costumes de l'année aux États-Unis, dans le milieu de la danse. Donc c'était un grand plaisir pour moi parce que les efforts n'ont pas été vains et surtout pour l'équipe qui avait travaillé avec moi, je trouvais que c'était une belle récompense. J'ai l'intention de rester ici parce que les choses se passent, c'est vraiment très excitant et je suis contente d'être là. Ça m'intéresserait de travailler maintenant en Europe également, c'est-à-dire de vivre ici et de travailler dans différents endroits. Je pense que ça, ce serait quelque chose qui me conviendrait. Il n'est pas si loin le temps où Francine Lecoultre concevait ses costumes et parfois ses décors à Bulle, Fribourg ou Neuchâtel. Mais nul n'est prophète en son pays, et c'est en Californie qu'elle s'est donc finalement pleinement réalisée. En Californie aussi que s'accumulent désormais les costumes de sa véritable notoriété. Pendant l'année dernière, simplement, j'ai dessiné à peu près 300 costumes qui ont été réalisés. Donc ici, il y en a quelques-uns qui sont restés là, mais ça fait quand même un bon nombre. Et maintenant, prochaine aventure? La prochaine aventure, c'est, j'y suis déjà puisque c'est le film Batman. Je suis en fait responsable de l'atelier de création de tissus dans ce film. Et bon, c'est un atelier qui est vraiment incroyable, avec une technologie vraiment impressionnante. Et je ne peux pas vous le montrer parce que c'est top secret, mais je peux vous le dire, c'est vraiment spécial. Début du tournage? 19 août. En attendant, faute de pouvoir dévoiler les secrets du prochain Batman, nous pouvons en avant-première vous montrer la maison de campagne, toute proche des studios de Hollywood, où Francine Lecoultre s'apprête à emménager. Tant il est vrai qu'ici, le succès n'est jamais complet s'il ne s'accompagne de la réussite sociale.